Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, ce que je ne supporte pas dans la vie et dans le football en général, c'est l'hypocrisie et le retournage de veste. Donc on va parler de Daniel Riolo, Daniel Riolo qui est un journaliste qui travaille à RMC Sport, After Foot, voilà, qui est un consultant qui était à l'époque pour moi le meilleur, qui disait vraiment tout haut ce que tout le monde pense tout bas avec des vérités, où le gars a écrit beaucoup de livres sur beaucoup de footballeurs, d'entraîneurs, et vraiment qui avait une analyse pertinente, que je respectais vraiment. Mais depuis 6-7 mois, le gars part complètement à la dérive, et c'est le plus grand hypocrite et retournage de veste et faux cul de toute l'histoire du journalisme. Et voilà, et je n'ai plus aucun respect pour lui, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que lui, faut le dire la vérité, il est supporter du Paris Saint-Germain. Voilà, même si c'est l'un des premiers à le critiquer, il est supporter du Paris Saint-Germain. C'est un pro-parisien, mais avant, il savait être juste. Voilà, il savait aller au bout de ses idées, et il changeait pas d'avis de chemise comme de veste. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Bref, voilà. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là a chié littéralement sur Laurent Blanc, à l'époque où Laurent Blanc entraînait le Paris Saint-Germain entre 2013 et 2016. Ce qu'il faut savoir, c'est que Laurent Blanc a remporté 12 ou 13 titres avec le Paris Saint-Germain, qu'il a atteint toujours les quarts de finale. Et quand il se faisait éliminer en quart de finale, c'était pas des remontadas comme Tuchel et Emery, il se faisait éliminer contre le Barça, contre Chelsea. Donc voilà, on lui a reproché son 3-5-2, mais bon bref, il a fait son boulot au Paris Saint-Germain, et quoi qu'il en soit, dans tous les entraîneurs de l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est lui qui a ramené le plus de titres au Paris Saint-Germain. Et Laurent Blanc, à cette époque-là, le critiquait comme jamais, qui disait que c'était le plus mauvais coach, le pire coach de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc il dégradait, dénigrait, enfonçait un coach qui avait gagné 13 titres ou 14 titres en 3 ans. Après, Emery est arrivé, il a littéralement sucé Emery, voilà, en disant que c'était un gars qui avait gagné 3 Europa League et qu'à lui tout seul, il avait gagné plus de Coupes d'Europe que tous les clubs français de l'histoire. Donc ça, il n'avait pas tort. Il a dit qu'il allait amener une sorte de grinta, un nouveau souffle au Paris Saint-Germain. Donc on a bien vu que Emery n'a jamais pu faire ce qu'il voulait au Paris Saint-Germain avec son fameux 4-2-3-1 qui l'a fait performer à Séville. Au bout de 2-3 matchs, les pleureuses Thiago Silva et d'autres sont venus pleurer dans le bureau de Nasser pour rejouer en 4-3-3 comme avait fait Laurent Blanc. Donc je ne savais pas c'était quoi le besoin de virer Laurent Blanc. Donc bref, voilà, on sait qu'il a subi la plus grande remontada. Mais voilà, pour Daniel Riolo, c'était pas de la faute à Emery presque. Donc voilà, bon, il a critiqué Emery sur la fin, mais il a toujours défendu Emery. Et là, le premier supporter de Tuchel, ce qu'il faut savoir, c'est quand Tuchel a signé au Paris Saint-Germain en 2018, Riolo disait devant tout le monde en direct qu'il pensait bien que Tuchel allait réussir. Tuchel allait réussir dans les résultats, Tuchel allait réussir dans la gestion et à gérer les échos, genre Neymar, Mbappé, Verratti et d'autres. C'était le premier supporter de Tuchel. Et il a toujours défendu Tuchel, comme quoi c'était vraiment l'homme qu'il fallait du Paris Saint-Germain. Donc faut pas oublier la saison de Thomas Tuchel l'année dernière, élimination en quart de finale de Coupe de la Ligue alors que tu es tenant du titre. Remontada en 8ème de finale contre l'équipe C de Manchester United en Ligue des Champions. Là, c'est toujours pas la faute de Tuchel pour Riolo. Finaliste de Coupe de France éliminé contre Rennes au tir au but. Et là, le gars, même jusqu'au mois de... jusqu'à la défaite contre Reims, à domicile 2-0, où je me rappelle, il y avait un supporter parisien qui avait appelé l'afterfoot, où il disait qu'il en pouvait plus de Tuchel, de sa gestion du groupe, de l'effectif, que le gars n'apportait rien et que ça changerait pas et qu'il fallait vraiment le jeter. Riolo disait non, tu vas trop loin, tu vas trop loin, tu vas trop loin. Le gars défendait Tuchel bec et ongle. Et là, tu vois, depuis quelques semaines, il commence à critiquer Tuchel dans la gestion, tout ça et tout. Mais là, aujourd'hui, il vient de dire un truc magnifique, où il enfonce Tuchel, il explose Tuchel. Et le gars, c'est vraiment un opportuniste, parce qu'il change d'avis, le gars. Il change d'avis, donc quand ça va mal, ça va mal, quand ça va bien, ça va bien. Comme Dugarry, en fait. Comme Dugarry. Il y a un mois, Christophe Dugarry nous expliquait que Marseille allait jouer le maintien en Ligue 1, et maintenant, il joue le titre. Voilà.
D'ailleurs, il y a un supporter qui lui a bien fait signaler cette chose. Donc on va écouter les propos de Riolo sur Tuchel. Donc, encore, qu'il dénigre Tuchel, moi ça me dérange pas, alors qu'il l'a encensé depuis 1 an et demi. Mais le gars change d'avis, et là, quand Tuchel se fera virer ou partira, il nous dira, vous avez vu, je vous l'avais dit, machin, alors que le gars a encensé Tuchel. Au moins, va au bout de tes idées. Avoue que tu t'es trompé, voilà, dis quelque chose. Moi, si Paris gagne la Ligue des Champions, par exemple, je dirais jamais que c'est grâce à Tuchel. Je dirais que c'est grâce aux joueurs qui sont surpassés, c'est grâce à Leonardo qui a reçu gérer l'équipe en instaurant une autorité, mais jamais je dirais que c'est grâce à Tuchel. Mais lui, quand ça va bien, c'est grâce à Tuchel. Tuchel, c'est un phénomène, et maintenant que ça part en couille, parce que lui, le gars, il veut faire jouer Marquinhos en 6, alors que tout le monde veut le voir défenseur central. Diallo, c'est un défenseur central, il le fait jouer à gauche. Herrera, il le fait jouer à droite, c'est un laboratoire. Donc voilà, c'est n'importe quoi. On a vu que le cas Cavani est très très mal géré, où il a manqué de respect à Cavani, ça on est obligé de le dire, même si Icardi est plus performant que Edinson Cavani. Et apparemment, bon, ce qu'il nous dit Riolo, il nous dit que, quoi qu'il en soit, il va devoir garder Neymar, Mbappé, Icardi devant, et sacrifier Di Maria qui est irréprochable depuis le début de saison. Donc, il nous dit Riolo, est-ce qu'on s'en rend compte de la conséquence de la résignation de Tuchel? Donc dans l'émission de l'Afterfoot sur RMC, Daniel Riolo a parlé de l'animation offensive du Paris Saint-Germain avec 4 joueurs pour 3 places devant, parce que Thomas Tuchel a bien signalé qu'il ne jouera jamais avec 4 devant, 3 au milieu quoi qu'il en soit, parce que pour lui jouer à 2, ça déséquilibre complètement l'équipe. Donc ça, c'est lui qui le dit. Peut-être que c'est lui qui est incapable d'équilibrer une équipe. Mais bon, avec Tuchel, malheureusement, c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres. Donc, que nous dit M. Riolo? Au Paris Saint-Germain, un club qui n'a rien gagné au niveau européen depuis les 7 ans où tout le monde espère, tu es déjà obligé de prendre Guardiola ou Klopp. Et pas le club d'il y a 3 ans, mais le club de maintenant. Voilà. Le club s'est enfermé dans cette situation-là, en donnant des statuts aux joueurs. Salah, Firmino, Mané sont aujourd'hui factuellement meilleurs que Neymar, Mbappé et les autres joueurs du PSG. Sauf que si tu demandes aux gens, ils vont dire non, c'est pas vrai, c'est pas les meilleurs les 3. Mais bon, dans ce qu'il dit là, déjà, quand il dit factuellement Sadio Mané, Firmino, Salah sont meilleurs que Neymar, Mbappé et les autres. Oui, au niveau statistique, il n'y a rien à dire. Surtout au niveau des trophées. Ça, on peut aller que dans son sens. Après, il faut voir si un jour Neymar est à 100%, Icardi et Mbappé aussi, à voir ce que ça peut donner. Donc, ce que tu fais collectivement, l'appréciation, c'est quoi? Ce que tu fais collectivement avec ton équipe, ou quel est le potentiel de tel joueur? Mais le problème de Neymar, c'est que son potentiel, on ne le voit pas depuis 2 ans. Donc ça, on ne peut pas être contre lui sur ce sujet-là. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, sauf par instant, sur 2-3 matchs, Neymar, personne n'est capable de lui dire ce qu'il doit faire sur un terrain. Non seulement pour lui, il doit aller au Barça, parce qu'il n'y a que là-bas qu'il va respecter le football, mais le PSG ne peut prendre que Guardiola ou club de maintenant, parce qu'il n'aurait pas été assez dur il y a 3 ans. Non mais c'est inextricable. Inextricable. Donc le gars, il chie sur Tuchel maintenant. Donc le gars l'a encensé. Donc qu'est-ce qu'il va nous dire si, admettons, tu fais des bons matchs en Ligue des Champions? Ce gars-là a perdu toute raison, en fait. Et c'est des gars qui changent trop d'avis. Donc il va plus loin, hein, quand il dit mais le PSG ne peut prendre que Guardiola ou club de maintenant parce qu'il n'aurait pas assez été dur. Tuchel n'a jamais été dur avec Neymar. Donc le problème de Neymar, c'est que son potentiel, on ne l'a pas vu depuis 3 ans. Il doit aller au Barça, nanana, le club de maintenant, parce qu'il n'aurait pas été assez dur il y a 3 ans. Non, mais c'est inextricable. Est-ce qu'on s'en rend compte de la conséquence de la résignation de Thomas Tuchel face au jeu à 4 attaquants? Il faut sortir de ce cercle vicieux. Le gars, il est en train de nous expliquer que il a chié sur Cavani, que Di Maria va être sacrifié, parce que tu peux pas mettre Neymar et Mbappé sur le banc, les 2 stars à 400 millions de pièces. Et il continue en nous expliquant
que la résignation de Tuchel face au jeu à 4 attaquants, il faut sortir 2 mecs. Un a déjà été mis de côté, Cavani, et donc il faut pousser dehors Di Maria quoi qu'il fasse, car les 2 autres sont censés être intouchables. Donc tu vas débuter avec Mbappé et Neymar, qui dans les grands matchs ne vont pas forcément faire ce qu'ils doivent faire, sauf si un milieu tu mets des chiens de la casse, mais tu ne les as pas. Donc ce qui est marrant, c'est que le gars il nous dit au milieu, il faut des chiens de la casse, tu les as pas. Donc voilà, c'est simple, là, il parle de Verratti, il parle de Marquinhos qui n'est pas fait pour jouer au milieu de terrain, ça on est tous d'accord. Verratti, bon, c'est pas un chien de la casse, c'est vrai que sans le ballon, Verratti, il sert pas à grand chose. Voilà. Lui, Verratti, ce qu'il lui faut, c'est un jeu de possession. Voilà. Puis Gay, pour moi, ça peut être un chien de la casse, mais Gay, on l'a fait venir pour jouer numéro 6. Après, on en parlera dans une autre vidéo, ça, parce qu'il y a un clash en interne entre beaucoup de joueurs du PSG et Thomas Tuchel. Voilà. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est ces journalistes incompétents qui se prennent pour des Einstein, qui sont bac plus 25, qui connaissent tout dans le monde. Le gars, il te dit, ouais, je me vois bien prendre une émission culturelle, de culture générale, politique, parce que le gars fait pas que du foot, hein, il est aussi dans l'émission politique RMC Story, je sais pas quoi, où le gars nous explique que voilà, ce gars est très intelligent. Mais le gars, ce qu'il fait, tout le monde peut le faire. Quand un mec est mauvais, bah, il est mauvais. Quand un mec est bon, est bon. Ce gars-là, c'est un troll, en fait. C'est devenu un troll, ce mec. Il va où l'herbe est plus verte. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est comme, admettons Paris va en 8e ou en quart. En quart de finale, Paris tombe contre le FC Barcelone. Paris bat 3-0 le Barça à l'aller et fait 0-0 au retour. Tuchel a été impressionnant. Moi, je dirais non, bah voilà. Tuchel, pour moi, il n'est toujours pas bon. C'est pas grâce à lui. Parce que pour moi, Tuchel, depuis le début, bah, il est pas l'homme de la situation. Donc, des mecs comme ça, c'est vrai qu'il en faut à la télé pour amener l'audience, pour amener la contradiction. Donc, je veux bien que le gars change d'avis, mais là, c'est trop. Tu vois, dans tous les sujets, c'est trop. C'est trop. On se rappelle quand Genesio avait battu City à Manchester City, il avait retourné sa veste en disant que Genesio, c'était un très très bon entraîneur, que voilà, il m'a impressionné sur quelque chose, alors qu'il le dénigrait juste avant. Après, le match retour contre City, il l'a encore encensé alors qu'il l'a toujours dénigré. Ce mec-là, c'est un troll. Il paraît qu'en plus, sur Twitter, en message privé, il parlerait très mal aux gens. Voilà. Il paraît qu'il aurait trahi aussi un gars avec qui il aurait eu 10 ans d'amitié. Donc c'est un petit peu un gars, un petit troublard. Mais voilà. Donc moi, je pense que ces mecs-là, c'est des hypocrites. Mais lui, il a battu le plus gros hypocrite. C'est un mec qui a toujours défendu Tuchel. D'ailleurs, lui, il a fait un livre, hein, l'énigme Tuchel. Et je l'ai acheté le livre et c'est vraiment très intéressant. Je l'ai pas fini encore, mais voilà, c'est très intéressant. Et c'est dommage parce que le gars est intelligent. Mais d'être autant hypocrite et retournage de veste, c'est pas possible. Tu as encensé Tuchel. Tu as dit que c'était l'homme de la situation. Tu as dit à tous ceux qui critiquaient Tuchel qu'on allait trop loin. Pourquoi maintenant, depuis 3 semaines, tu changes d'avis? Bah, reste dans tes idées. Assume. Assume que tu as dit que Tuchel était un grand entraîneur. Ne change pas d'avis. T'as pas le droit de changer d'avis à ce moment-là de la saison. C'est trop facile. Pour moi, c'est trop facile. Et le gars, faut pas qu'il s'étonne après de se faire insulter sur Twitter. Voilà. C'est pas concevable. Je pense qu'à un moment, il faut un petit peu de logique intellectuelle. Donc le gars se prétend être très intelligent. Pour moi, c'est un hypocrite de bas étage. C'est tout. Voilà, je pense qu'il a un début d'Alzheimer, ça va pas trop bien pour lui. Avant, je le respectais, il faisait des commentaires très pertinents, mais là, maintenant, il a perdu toute crédibilité, et maintenant, c'est devenu un consultant lambda, et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont pas à la télé, qui connaissent beaucoup plus le football que lui, mais au moins, aient la décence, le courage de dire que ce coach, tu l'aimes, tu l'as kiffé, et c'est trop facile maintenant, parce qu'il a dit, Tuchel, qu'il ne jouerait pas à 4, et qui jouerait toujours à 3 au milieu, et qu'il y en a un des 4 qui serait sacrifié, et qu'il n'a pas non plus aimé l'ingérence Cavani, ça il peut le dire. Il a le droit de dire que Tuchel a mal géré le cas Cavani, en le mettant sur le banc comme un malpropre, même si je pense que Icardi est meilleur que lui, et qu'apparemment il n'a pas le choix, quoi qu'il en soit, il sera obligé de mettre Neymar, Mbappé, Icardi, même si Di Maria a toujours été irréprochable. T'as le droit de lui reprocher ça. Mais t'as pas le droit de retourner ta veste comme ça du jour au lendemain, alors que pendant 1 an et demi tu l'as encensé et maintenant tu dis que c'est une merde. C'est trop facile, t'es un hypocrite, t'es un retourneur de veste et pour moi tu enfumes les gens.
Et j'espère que les gens sont aussi intelligents de voir son petit manège à celui-là, d'aller où le vent va. C'est trop facile, c'est trop facile. Voilà, c'était un petit coup de gueule contre Daniel Riolo. C'est pas le premier que je fais, mais j'en ai marre de ces consultants qui se prennent pour des intellos de première, les premiers de la classe. Ils savent tout du foot. La plupart d'entre eux regardent un match sur 10. Un match sur 10. Les gars, ils sont assis sur leur fauteuil à mettre des tweets sur Twitter et ils ne regardent même pas le match. Ils ne regardent même pas le match. Donc voilà. Voilà les postos. D'ailleurs, on a pu voir, hein, j'ai des grosses infos sur ça. Il y a des grosses tensions en interne entre les joueurs et Thomas Tuchel. Ainsi peut-être que le directeur sportif et Thomas Tuchel sur le prochain mercato. Donc voilà, si cette vidéo atteint minimum les 300 likes, je vous sors la vidéo automatiquement. Voilà les postos, c'était un coup de gueule contre Daniel Riolo qui je pense vraiment a perdu toute crédibilité en mettant ça sur RMC. Voilà, là c'est devenu vraiment un troll et c'est devenu une caricature le gars. Voilà les postos, bah, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. 350 likes et je sors l'info sur les problèmes en interne entre les joueurs et Tuchel et Leonardo et Tuchel. Vous trouverez ça nulle part hein, sur les sites, c'est pas la peine de chercher parce qu'on a des infos qui sont de journalistes proches du club mais qui donnent pas de nom, et qui travaillent pas pour l'équipe, pour le Parisien, pour France Football, pour 11 Mondial ou pour RMC ou pour n'importe quelle autre chaîne. Donc c'est que moi qui ai l'info, donc si vous voulez que je vous en fasse profiter, 350 likes dans cette vidéo et je vous la sors automatiquement. Donc on like, on partage, on s'abonne, on commente. Dites-moi ce que vous pensez de ce légendaire retournage de veste de Riolo qui a toujours encensé Tuchel et que depuis 3 semaines maintenant, ça y est, c'est devenu une daube. C'est trop facile pour moi à mon goût. Dites-moi ce que vous en pensez de la connaissance footballistique et des commentaires de Monsieur Riolo sur ce papier ou sur cette analyse footballistique. Puis on nous suit aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo les potos, ainsi que sur Utip, hein, ça ferait plaisir, en faisant des dons ou en regardant la pub gratuitement, ça ferait vraiment plaisir les postos. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.